J'ai participé au championnat de France Espoir de Battle Calisthénie organisé par Atlas Corporation. C'était assez inattendu parce que encore quelques semaines avant la compétition, je comptais absolument pas participer. J'ai été blessé une grosse partie de l'année. Malgré ça, j'ai quand même réussi à me qualifier. L'objectif était clair, viser cette fois-ci le podium. Comme pour mes anciennes vidéos, j'ai mes circuits qui ont été filmés, donc on va voir ça ensemble. C'est parti. De septembre à mars, j'ai pu faire 0 traction, 0 muscle up. Donc pendant 6 mois, ça a été le néant complet. Déjà que j'étais pas très fort en tirage, en tout cas c'est mon retard. C'est pas cette année que j'ai pu progresser, c'était une année qui était très compliquée pour moi niveau entraînement. Clairement, j'avais mis une croix sur le fait de participer en tant qu'athlète cette année. Heureusement, pour me consoler, j'avais 5 coachés que j'ai préparés pour leur toute première compétition. Donc clairement, cette année, c'était une année qui était 100% focalisée sur le coaching. Donc un mois avant la compétition, on reçoit le circuit de qualification en ligne. Belle surprise, à ce moment-là, je réalise que le circuit que vous affiche quelque part est 100% au poids du corps. Moi, à ce moment-là, ça fait 2-3 semaines que j'ai repris les tractions au poids de corps. Donc je sais que je ne suis pas à mon meilleur niveau. Par contre, ce qui est bien, c'est que je suis en capacité de réaliser le test. Et donc le dilemme à ce moment-là, c'est qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je décide de quand même passer le test, sachant qu'aujourd'hui, mon coude est OK ? Mais qu'est-ce qui se passe si je me qualifie et un mois plus tard, je dois enchaîner plusieurs circuits avec des tractions lestées, avec des muscle-up lestés, que je n'ai pas fait depuis 6 mois. Je voulais absolument à ce moment-là prendre la bonne décision pour mon coude pour éviter de continuer à être blessé et faire n'importe quoi. Donc pendant la semaine, j'ai fait le circuit quelques fois, j'ai vu que j'avais un temps qui n'était pas dégueu, donc je me suis dit, je l'envoie, je laisse le destin décider. Si je me qualifie parmi les 24 meilleurs pour aller aux espoirs cette année, à ce moment-là, j'y vais. Et si je suis sélectionné parmi les moins bons, donc pour aller au premier pas, comme l'année dernière, à ce moment-là, je déciderai de ne pas y aller. Quelques jours plus tard, l'entraînement, on reçoit la nouvelle sur Instagram. Je suis qualifié du coup parmi les 24 meilleurs. À ce moment-là, je suis hypé comme jamais parce que je ne m'attendais pas du tout en fait à participer à la compétition. Troisième compétition du coup pour moi. La première expérience l'année dernière, les premiers pas 2025, où j'ai fait 12e sur 60 si je ne me trompe pas. Deuxième compétition, les championnats belges, toujours en 2025, septembre 2025, où le podium m'échappe à 3 secondes. Donc honnêtement, j'avais un petit peu le seum à ce moment-là. Et du coup, cette année, dans une nouvelle catégorie, donc je ne connais pas vraiment le niveau, je ne connais pas vraiment les noms qu'il y a avec moi. Je n'ai pas forcément une bonne préparation. Par contre, je suis hypé comme jamais parce que je ne m'attendais absolument pas à me qualifier. L'air de rien, je suis quand même confiant dans mes capacités. Donc clairement, comme je disais, l'objectif était clair à ce moment-là. Faire un podium, on va voir ça ensemble. Donc, premier circuit, on est samedi matin. Samedi, c'est le jour des poules. Donc, je vous l'affiche quelque part. Tous les athlètes, les 24 espoirs, avaient donc 2 circuits à passer sur la première partie de la journée. On passait 4 par 4 et ils allaient comptabiliser les temps des 2 circuits pour, à la fin de la première partie de la journée, établir un classement. Et les 16 meilleurs sur les 24 pouvaient du coup passer aux phases finales pour la suite. Donc premier circuit, on commençait avec des transitions, donc 3 tractions et un muscle-up. On devait faire ça 3 fois, donc clairement, vu que le tirage c'est pas mon point fort, je décide de cutter et de faire ça x3. Ça se passe plutôt bien. Bon là, à partir de ce moment-là, normalement, on est censé être assez frais, donc pas trop de problèmes. Et voilà, assez content, du coup, ça passe, pas de no rep, donc première ligne, on est bon. On enchaînait du coup sur 12 dips à 15 kg. Il faut savoir que les dips, à l'opposé du coup du tirage, tout ce qui est poussé, je suis quand même assez bon. En tout cas, je suis très très à l'aise. Les lignes en fait de poussée, je réfléchis absolument pas. Je sais que je dois pas avoir de tactique particulière. Je pousse et honnêtement, ça passe toujours. Je suis toujours un petit peu frustré évidemment parce que la plupart des circuits, notamment ceux-ci, sont très axés sur le tirage. Mais bon, c'est comme ça. D'un côté, je suis content. Ça me fait bosser sur mes points faibles. Donc à partir de là, pas de problème. Je pense que je dois être premier ou deuxième sur ce début de premier circuit. Donc là ensuite, on a 15 pompes. Donc pareil, les pompes, pas de problème. C'est vraiment même là-dessus, par rapport aux dips, où je suis vraiment encore meilleur. C'est souvent là où je rattrape mon retard ou alors je prends de l'avance. Et ensuite, on a donc 10 tractions, puis 6 tractions à 10 kg et 3 tractions à 20 kg. Donc je pense que là, je décide de cutter mes tractions. Donc cutter, c'est quand
on fait des pauses pendant le circuit intelligemment pour pouvoir gagner, pour pouvoir avoir un meilleur temps, tout simplement, s'économiser. Parce que le but, c'est pas d'aller le plus vite possible et ensuite de cracher. Donc là, je divise en deux. On a ensuite donc 6 tractions à 10 kg. Donc jusque-là, honnêtement, tout se passe plutôt bien. Le seul bémol, je pense, petit retour technique que je peux avoir sur mon circuit, c'est un petit peu comme l'année dernière. C'est les optimisations de transition quand je mets ma ceinture, quand j'enlève ma ceinture, entre les exercices aussi pour me mettre en place. J'ai tendance à perdre beaucoup de temps. En tout cas, quand je regarde mes circuits, c'est vraiment ce qui me vient à l'esprit. Donc là, les 6 tractions, vu que je prends du temps du coup pour mettre ma ceinture, j'ai pas trop de problème. Là, je sens que le juge, il me dit de faire attention au niveau des no reps. Je sais plus exactement ce qu'il me raconte, mais voilà, je l'écoute attentivement pour éviter de perdre du temps. L'année dernière, sur ma toute première compétition, ça a été vraiment un désastre. Même mes 2 compétitions d'ailleurs, j'ai pris beaucoup de no reps. Donc là, 3 tractions à 20 kg. À ce moment-là, je sais pas exactement où est-ce que j'en suis parmi les 4 camarades que j'ai. Mais encore une fois, on s'en fout parce que il n'y a pas d'élimination directe ici. C'est juste qui fera un meilleur temps sur les 2 circuits et ensuite on comptabilise. Donc là, on enchaîne. On a passé à moitié du set. On est sur les goblet squats. Alors ça, j'ai bien bossé ça cette année parce que je sais que j'avais de bonnes lacunes sur cet exercice qui paraît assez simple, de tenir un kettlebell en main et de faire du squat. Mais l'air de rien, ils mettent pas ça. Ils mettent ça à mon avis. Ils font exprès de mettre ça parce que ça congestionne au niveau des bras. On n'a pas le droit de laisser le kettle retomber contre notre poitrine. Et voilà, ça congestionne vraiment les bras, surtout avant le tirage, pardon. Et donc là, on avait des transitions juste après. Je pense que c'est ici où je me prends un premier no-rep. Donc là, je fais mes 2 tractions. Je décide de cut encore une fois juste pour assurer le coup. Parce qu'encore une fois, le tirage, c'est mon point faible. J'ai pas eu beaucoup de préparation. Donc voilà, je préfère assurer le coup. Je pense qu'ici, je suis premier de ma salve à ce moment-là. Tout proche de la fin donc, du premier set. Donc voilà, là, je termine ma 2e ligne de transition et ensuite il restera donc 8 dips à 30 kg. Encore une fois les dips, pas de souci pour moi, que ce soit poids de corps, que ce soit lesté en tout cas dans la catégorie espoir. Les poids étaient clairement à mon avantage. J'aimerais d'ailleurs qu'il y ait un petit peu plus de charge parce que sur la poussée c'est ce qui m'avantage. Donc voilà, là encore une fois, pas vraiment du cafouillage, mais c'est pas optimisé quoi. Vraiment, je pourrais faire beaucoup mieux. Donc clairement, cette année, j'ai vraiment envie de m'améliorer là-dessus sur optimiser les transitions. J'ai d'ailleurs acheté une nouvelle ceinture, des bons mousquetons, parce que là, c'était n'importe quoi. Encore une fois, je pense que là, j'étais premier et j'arrive sur les dips. Je pense que j'arrive dernier sur la station. Donc là, la première battle, elle est assez serrée, l'air de rien. Donc les 8 dips, honnêtement, c'est de l'eau. Surtout que là, j'ai pris du temps de repos, donc voilà, c'est pas très très compliqué. Et donc il nous reste 2 lignes, 10 push-up, très facile, et ensuite du coup une traction, un muscle-up pour finir ce premier battle. En termes de no-rep, je pense que je m'en prends pas beaucoup, il me semble que je me prends 3 no-rep au total sur ce premier battle, largement mieux que les années précédentes où je prends je crois 7 no-rep sur 10 tractions. Et en Belgique pareil, je me prends beaucoup trop de no-rep en squat, beaucoup trop de no-rep, voilà. Là je me prends un no-rep aussi sur le muscle-up. Beaucoup trop de no-rep. Voilà, cette année c'était quand même beaucoup mieux. Donc bilan du premier circuit, je suis assez mitigé. Honnêtement, j'ai pas fait un temps dingue, mais ça va quand même. Clairement, ça aurait pu être mieux si j'avais optimisé les transitions au niveau des ceintures, les transitions entre les exercices, si j'avais pas pris de no-rep. Mais bon, c'est comme ça à chaque fois. Je suis quand même content. Donc là, je suis 12e, il me semble, au classement à ce moment-là. Et je suis assez confiant parce que du coup, j'ai pu voir tous les autres athlètes passer. Et je sais que si je fais pas n'importe quoi sur le 2e circuit, normalement, ça devrait passer du coup pour les 8e de finale qui se dérouleront plus tard dans la journée. 2 heures plus tard, on se retrouve pour le 2e circuit que je vous affiche quelque part. Cette fois-ci, je suis avec que des machines. Je pense que les 3 gars contre qui je combats font partie du top 5. Donc là, je sais que ça va être extrêmement serré. Je me suis bien reposé, j'ai mangé, j'ai bien étudié mon circuit. Donc, let's go. Donc on commence ici avec 2 muscle-up, 15 dips et 12 tractions au poids du corps. Donc là,
pas de no-rep, tout se passe bien, ça se précipite un petit peu au niveau de la station de dips. Pareil, 15 dips honnêtement, pas trop de problèmes. On a juste les 12 tractions du coup, suivi d'un muscle up à 5 kg. Donc là, il y avait différentes stratégies. Moi, je pense que j'ai pas cuté à ce moment-là, parce qu'honnêtement, je me sentais plutôt bien. Bon, on voit la caméra automatique qui cadre pas parfaitement par moment. Donc 12 tractions au poids de corps. Je me suis dit qu'à ce moment-là, le temps de mettre ma ceinture, d'ajuster le poids de 5 kg, j'avais le temps de me reposer. Donc là, il n'y a pas de cut de mon côté. On avait du coup donc un muscle up à 5 kg. Et ensuite, on avait des tractions à 20 kg. Donc c'est là où je vois quand je regarde après coup mes circuits. Je pense que je quitte le premier la barre ou quasi. Et je suis le dernier du coup à valider mon muscle up. Donc c'est là où je dis que les transitions premièrement, mettre ma ceinture, optimiser un petit peu ces changements-là. Et aussi me grouiller quand je dois en fait me parer dans l'exercice. J'en remarque que je prends beaucoup de temps. Sur le muscle up par exemple, j'ai pris un balancier supplémentaire par rapport aux autres. Je sais qu'à l'entraînement, je ne me focalise pas du tout sur essayer d'aller vite pour entrer dans les mouvements. Donc ça clairement c'est un bel axe d'amélioration. Au niveau des dips, comme je le dis à chaque fois, c'est clairement mon point fort. On peut voir qu'ici j'entre en dernier et je sors en premier. Il y a un petit cafouillage là au niveau des poids. Le deuxième circuit, ça a été le circuit du cafouillage au niveau des poids, vous allez voir juste après. Donc là, on est vraiment tous côte à côte. On a 9 tractions à 5 kg et puis des gobelets squats, donc 30 gobelets squats à 16 kg. Enchaîner 30 en plein circuit, honnêtement, c'est faisable, hein, clairement. Mais ça demande quand même pas mal de ressources. En plus c'est assez marrant, j'ai cette fameuse tendance à vraiment pas faire des grimaces, mais je ferme les yeux, je suis dans un tunnel là quand je fais les gobelettes. Et là on voit que c'est une battle qui est assez serrée, hein, l'air de rien, comme je disais au début, c'est que des gars qui font partie du top 5. Donc là c'est très serré, on est tous ensemble sur les gobelettes. Et après il restera donc que 3 lignes, un muscle up, 20 push-up et 6 tractions à 10 kg. Donc en soi, bon là j'ai pas vraiment le temps de réaliser parce que je suis dans mon circuit, mais c'est ce que je me disais au départ, c'est que je sais que si je fais pas n'importe quoi, normalement ça devrait passer parce que j'ai vu un petit peu les autres temps, je sais qu'il y a des gars qui étaient moins forts que moi. Donc voilà, là c'était le seul point critique. Après les gobelets squat, 30 gobelets avec les mains congestionnées, les bras congestionnés, j'ai attendu un tout petit peu avant de valider mon muscle up pour pouvoir que mes camarades n'ont pas attendu. Par contre, je pense que je vais rattraper un petit peu sur les push-ups. On peut voir qu'en termes de vitesse, ça y va. Et donc j'ai rattrapé un tout petit peu, mais je crois que j'arrive 3ème, 4ème. Ah non, c'est à ce moment-là où il y a un petit couac avec le poids, parce qu'en réalité, le gars avec qui je participais avait pris mon poids. Donc là, j'ai dû aller chercher le poids qui était de l'autre côté, près de la station de dips. Bref, ça m'a pas fait perdre beaucoup de temps. Mais l'air de rien, en termes de concentration, en termes de clarté mentale, quand on est dans le circuit, c'est toujours des choses qui perturbent un petit peu. Et du coup, qui augmentent le stress, donc c'est pas évident. Encore une fois, ici, ça m'a pas trop porté préjudice. Je termine du coup dernier, le circuit. Mais très content, parce qu'encore une fois, je savais que j'étais avec que des gars qui étaient plutôt forts. Et là, dans ma tête, j'étais quasi sûr que ma place était validée. Et donc, bilan de ce deuxième circuit, je suis bel et bien qualifié. Malgré les transitions du coup, de ceinture entre exercices qui ne sont pas optimales, malgré le petit cafouillage au niveau des poids. Et la dernière place, je suis donc au classement final 10e, je crois. Je vous affiche ça quelque part. Je suis 10e et du coup, je suis quand même très content parce que la première étape est validée. Honnêtement, je suis content, mais je suis surtout... rassuré parce que pour moi cette première étape elle était obligatoire, me qualifier au niveau des huitièmes de finale. Ce que je voulais absolument c'était du coup valider les huitièmes de finale parce que les quarts de finale, du coup les 8 meilleurs, c'était le dimanche, le lendemain, et on avait loué un Airbnb, on était 9 dedans, il y avait mes coachés, il y avait d'autres potes, etc. Je voulais absolument rentrer le samedi soir et savoir que j'allais revenir du coup le dimanche pour les phases de finale. Donc troisième set, premier problème ici, c'est que je commence à m'échauffer et je sens mes mains qui commencent à faire mal, je sens mes mains qui commencent à s'ouvrir. Surtout qu'on a un set avec beaucoup de transitions. Il y a des transitions dans le set, donc à nouveau du tirage, je commence à être fatigué. Des transitions, c'est ce qu'il y a de pire pour les mains, donc je sais en fait à ce moment-là que mes mains vont s'ouvrir sur le circuit, je sais que ça va être
Pas agréable, peut-être douloureux. Et autre problème, c'est que je suis face à Bruno qui est un de mes coachés, 41 ans, qui est une machine de guerre. Et ben, ça fait un petit peu chier parce que forcément, si je veux ma place, je vais être obligé de le battre. Et c'est pas quelque chose que je voulais. Bref, troisième circuit, du coup, on commençait avec, comme je disais, des transitions. Donc on peut voir clairement que ma technique par rapport aux autres, elle est pas du tout esthétique et optimale. Malgré ça, je suis assez content parce que je prends pas de no rep au début, je prends pas trop de retard non plus. Et donc j'arrive sur cette deuxième ligne avec 25 dips unbroken. Donc unbroken, c'est qu'on n'a pas le droit de lâcher la barre. Encore une fois, pas de souci pour moi. J'aimerais vraiment dans mes désirs les plus lointains, j'aimerais qu'il y ait beaucoup plus de push sur les circuits. Ça arrive parfois, mais c'est quand même rare. Et voilà, donc 25 dips unbroken. On a ensuite 5 tractions à 20 kg. À ce moment-là, encore une fois, on est... donc là, c'est pas les 8 meilleurs, c'est les 16 meilleurs. Donc clairement, le niveau augmente. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc 5 tractions à 20 kg, pas très compliqué. À ce moment-là, on voit que c'est très serré. Je suis 3ème, je crois. Il n'y a toujours pas de cut. Donc personne ne décide de couper le circuit ici. Et donc, on arrive sur une ligne de push-up. Encore une fois, les push-up, ça fuse, c'est Speedy Gonzalez ici. Donc, je pense que je rattrape un tout petit peu mon retard. Et ensuite, on a à nouveau des transitions. Donc, 2 transitions, une traction, un muscle-up. Et malheureusement, je crois qu'ici, je me prends un premier no-rep. Donc là, je commence un petit peu à... voilà, lève pas son drapeau, mais clairement, il y a eu un no-rep. Donc là, je commence un petit peu à... Pas à stresser, mais je me dis, bon... Là, c'est que des mecs qui sont bons. Il n'y a pas trop droit à l'erreur, donc je reste quand même dedans. Mais je sais que déjà les transitions, c'est pas mon fort. Et en plus de ça, je me tape du coup pas 2 mais 3 transitions. Bref, j'ai de la chance parce qu'honnêtement, ma transition, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. J'ai les mains ouvertes, donc là j'ai mal. Heureusement, ça passe. Donc là, je suis très content. Et au final, j'ai pas tant de retard que ça. J'ai une ligne de retard. Et j'ai aussi Bruno qui me colle aux fesses, qui est aux gobelettes avec moi. Heureusement, je suis un tout petit peu plus rapide que lui. Et j'ai des pompes juste après, toujours pour rattraper un petit peu mon retard. Donc là, clairement, on voit le circuit qui se dessine. Il y a 2 mecs devant, il y a 2 mecs derrière. Malheureusement, je suis 3ème ici. Et donc on a... une ligne très intéressante, on a 8 tractions au poids du corps, on a 6 tractions à 5 kg, 4 tractions à 10 kg, il y a des gobelettes et puis il y a un muscle up. Donc je sais que c'est ici que ça se joue. Je décide de cut mes tractions au poids du corps. Donc là c'était risqué parce que je voyais bien que les mecs étaient devant moi, je savais que il fallait que je fuse, peut-être qu'il fallait que je prenne un peu de risque pour pouvoir valider ma place. Mais j'avais pas envie en fait de fail un muscle up parce que j'avais mal géré mon effort. Donc je reste sur ma strat, je décide de cutter et voilà, je prie et j'essaie d'aller le plus vite possible pour valider ma place. Donc les 2 mecs devant moi valident leur traction à 5 kg, donc j'ai encore un petit peu de retard ici. Les tractions à 5 kg, je les one shot directement, donc les 6. Il nous reste donc 4 tractions à 10 kg et les squats et puis la dernière ligne. Donc ici, je suis toujours 3ème, c'est chaud patate pour moi. Et on voit le mec en blanc qui est 2ème, qui malheureusement fail, enfin malheureusement pour lui, heureusement pour moi, fail sa 3ème traction. Et ça veut dire beaucoup parce que quand il y a un fail comme ça, c'est-à-dire que l'intensité est un petit peu trop haute. Et à ce moment-là, je le rattrape. Et ça, c'est évidemment après coup que je le vois, mais c'est très positif pour moi. Ça veut dire que je l'ai rattrapé. En plus de ça, lui, il a été beaucoup plus haut en intensité que moi. Donc je sais qu'à ce moment-là, j'ai ma carte à jouer pour peut-être avoir cette 2ème place parce que le premier arrive déjà à sa barre. Donc là, on a les gobelets squats. Sur les gobelets, je suis un peu plus rapide que lui. J'ai de la chance. Et donc là, j'arrive 2ème. À la dernière ligne, je suis hyper content parce que là je vois en fait sur les derniers dips bars, je vois qu'on est 2, les dips bars comme c'est du push, c'est de l'eau pour moi. Donc à ce moment-là, je suis ultra content parce que je valide du coup ma qualification pour le lendemain, pour les quarts de finale. Je prends un petit temps pour réaliser, je pense, parce que déjà je suis KO à ce moment-là. Je regarde mes mains, j'ai les mains qui sont complètement ouvertes.
Et j'attends un petit peu la validation de la juge pour me dire que j'ai bel et bien ma place. Parce qu'honnêtement, j'y croyais pas trop. On voit en plus le troisième gars là, qui avait fail son muscle up. Donc, je vous avais expliqué le fait d'aller plus haut en intensité, c'est vraiment quelque chose qui est pas intéressant. Donc là, je pense que s'il avait cuté, peut-être qu'il aurait eu la deuxième place. Donc voilà, très content. En plus de ça, j'étais méga bien encadré. Donc là, il y a Colin, ma chérie, qui est là. Il y a, je pense qu'on va aller voir, il y a Lucas, du coup, très bon pote qui était juge. Il y a d'autres potes qui étaient là pour nous encourager. Je pense que même après le circuit, il y a Igor, un autre pote qui était speaker du live, du coup, qui m'a gentiment interviewé, du coup, pour avoir un petit ressenti post-qualification. Donc voilà, honnêtement, que du plaisir, mission accomplie. Le bilan, du coup, de ce deuxième set est assez similaire. Toujours des transitions à optimiser, quelques no-reps, donc de la transition de la technique, à optimiser. Mais voilà, comme je disais, je suis content. Je sais que je vais pouvoir rentrer à la maison, bien dormir, bien manger et revenir demain, du coup, dimanche, pour les quarts de finale. Je suis hyper content parce que mes dernières compétitions, tout m'est un petit peu passé sous le nez. Les premiers pas, je manque de me qualifier à quelques secondes. En Belgique, quelques mois plus tard, je suis littéralement à 3 secondes de passer sur le podium. Donc là, clairement, je suis content et je suis hypé pour la suite. Donc on se retrouve pour le 4e set. Quart de finale ici, dimanche matin. Clairement, là, je suis à nouveau avec que des machines. On est donc les 8 meilleurs. C'est 4 des 8 meilleurs ici. Et honnêtement, j'ai vu les gars participer la veille. Je sais que le niveau est très haut. Plus on avance, moins il y a le droit à l'erreur pour pouvoir gagner sa place. Donc voilà, je suis concentré, je suis assez confiant malgré les bobos au niveau des mains, malgré l'énergie qui est un petit peu basse. J'ai la dalle, j'ai envie d'avoir ma place là sur le podium. Et malheureusement pour moi, c'est encore un set qui est axé sur le tirage. Il y a beaucoup de transitions. J'ai dû un petit peu adapter ma prise au niveau des mains. Mais bon, de toute façon, il faut être bon partout. Donc là, il n'y a pas de question à se poser. On y va. Donc les premières transitions se passent plutôt bien. Transition lestée. On enchaîne sur des tractions lestées. Et là, heureusement que j'ai que 5 reps parce que j'ai un vieux balancier dégueulasse qui me fait perdre un petit peu de temps. Mais voilà, encore une fois, il n'y a pas trop de problème. On a ensuite une ligne de 15 push-up. Donc à ce moment-là, il n'y a pas trop de difficultés. On est quasi tous ex aequo, mais encore une fois, c'est que le début du circuit. Et on réenchaîne du coup sur 5 tractions à 15 kg. Je pense qu'à ce moment-là, encore une fois, c'est une question de feeling, comment je me sens, mais je pense que du coup, j'ai fait 3 et 2. C'est là où je prends un très léger retard par rapport à mes autres camarades. Mais encore une fois, je sais que ça veut pas dire grand chose parce que y a toujours en fait des gens qui rattrapent par la suite, etc. Donc voilà, je sais que ça veut rien dire. Je perds un tout petit peu de temps, mais je suis quand même bien dans mon circuit. Donc là on est sur 20 gobelettes à 16 kg. À ce moment-là je suis 3ème. Les gobelettes, de toute façon il n'y a toujours rien à dire, hein. En tout cas de mon côté, on ferme les yeux, on y va, on balance tout. Il n'y a pas trop de stratégie à avoir là-dessus, même si ça pique. On est à 16 kg, donc c'est pas non plus très très lourd. Mais l'air de rien, en plein circuit, ça tape quand même. Ensuite, on avait du coup un muscle up à 5 kg, juste après les gobelettes. Bon, encore une fois, ça congestionne les bras, mais normalement, ça ne doit pas trop me poser de problème. Encore une fois, là, on est quasi tous ex aequo. Je pense que les 2 premiers, du coup, valident le muscle up. Donc là, je suis dernier à quelques secondes près. Le 3e le valide aussi. Donc là, honnêtement, pas de pression, je suis juste dernier. Sauf que, bête erreur, je me prends un no-rep parce que je ne tends pas mes coudes en haut. Donc là, j'ai un petit peu le seum, je vous avoue, parce que c'est pas un manque de force, c'est pas non plus un manque de technique, c'est juste l'erreur la plus bête qu'on peut faire sur le muscle up, ne pas tendre les coudes en haut. Donc bref, je sais que les erreurs peuvent être fatales à ce moment-là, mais je me prends pas trop la tête. Je sais encore une fois que les autres aussi peuvent faire des erreurs. Et surtout, je sais que j'ai... C'était 15 dips à 25 kg qui m'attendaient. Encore une fois, les dips, c'est mon fort. Donc, je sais que je peux rattraper à ce moment-là. Je veux surtout ne pas faire d'erreur. Et là, je sentais du coup que les dips, il fallait que je les cut. Donc, je crois que je fais 10 et puis 5. Et par contre, là, un petit peu comme le set précédent,
Ça se dessine un peu, 2 mecs devant, 2 mecs derrière, je suis 3e/4e, ça dépend par moment. Donc c'est un petit peu la même chose qui se passe. Dans la majorité de mes circuits, c'est un peu comme ça, c'est-à-dire que je commence pas très bien et puis je sais que j'ai tendance à rattraper sur la fin. Donc pareil, je me mets pas trop de pression, je sais que je peux remonter. Donc là on avait quoi ? On avait à nouveau des tractions à 15 kg que je décide à nouveau de cut, donc je fais 3 et 2. Et ensuite du coup on avait 25 pompes unbroken. Pareil, ça c'est toujours très facile pour moi, donc je sais que je vais pouvoir les enchaîner. Par contre, à ce moment-là, je suis quand même dernier, donc je sais qu'il faut que je me grouille un petit peu si je veux du coup cette place en demi-finale. Donc les 25 unbroken, pas trop de soucis pour moi. On a ensuite, avant-dernière ligne, 3 chests à 15 kg, donc ça c'était sorti de nulle part pour moi. J'avais jamais vu ça en circuit, des chest pull-up. Bon, c'était pas forcément un problème, mais pas très entraîné là-dessus, donc je savais pas du tout en fait si je pouvais enchaîner, si je devais cut. Là après coup, je me dis que j'aurais dû peut-être aller un petit peu plus vite. Mais encore une fois, on voit que je repasse 3ème. La différence entre les deux premiers est pas énorme. Et je décide quand même de faire 1-1-1 à ce moment-là, même si honnêtement je sentais que j'avais la patate, mais il y avait le muscle up à la fin, enfin les muscle up à la fin. Donc je voulais pas merder et j'espérais du coup que les autres devant aillent un petit peu moins vite. Malheureusement à ce moment-là, ça commence à être un petit peu chaud patate pour moi. Je vois que les deux sont sur les dips bars, même s'il reste un muscle up par la suite, je me dis que ça peut poser problème. Mais voilà, malheureusement pour moi, je vous tease quelques secondes en avance, ça l'a pas fait. Je vois le deuxième du coup qui valide son muscle up. À ce moment-là, je l'entends en plus crier, célébrer. Donc je suis un peu deg. En plus de ça, je me prends un no-rep sur le muscle up. Voilà, de toute façon là, est-ce que c'est psychologique le fait d'avoir vu le mec terminer avant moi, que je me prends un no-rep ? Je sais pas, dans tous les cas. Voilà, je me prends le no-rep à ce moment-là. Et puis là, je fais aussi de la merde parce que du coup, on me muscle up passe, sauf que j'avais les dips bars, j'oublie de rester en haut. Donc là, psychologiquement, c'est un petit peu la dégringolade. Je vois que le dernier mec, lui, clairement, il a popcorn au niveau de ses tractions. Donc je peux faire 3ème. Mais en réalité, je m'en fous. À ce moment-là, je sais que je ne suis pas qualifié pour les demi. Je vous avoue que je suis quand même dégoûté. Parce qu'à ce moment-là, je le sais. J'essaie de quand même finir mon circuit. Mais honnêtement, je suis clairement dégoûté. Là, en plus, je me prends un no-rep en plus parce que j'avais fait que 9 single bar dips à la place de 10, donc j'ai dû remonter, et donc là je dois attendre pour mon dernier muscle up. Bref, le circuit et la compétition s'arrêtent là pour moi. Comme j'ai dit, un petit peu frustré quand même, parce que malgré la prépa très faible, quasi absente que j'ai eue, j'étais quand même à ça de valider mon objectif. Bon, après il y avait la petite finale quand même à gagner. Très chaud aussi, j'ai vu les gars en face. Donc voilà, frustré, mais quand même content malgré tout ce qui s'est passé. En tout cas, j'ai hâte de continuer. Les prochaines échéances, c'est championnat belge 2026, du coup, en début septembre, là. Et du coup, championnat de France 2027. Cette fois-ci, je vise la catégorie pro, encore au-dessus, du coup, que des espoirs. Donc voilà, j'adore. J'ai hâte. Et pour toutes ces et ceux du coup qui voudraient plus d'informations par rapport au coaching, que ce soit pour se préparer à une compétition d'endurance ou pour simplement atteindre vos objectifs de calisthénie, n'hésitez pas, vous avez les liens en dessous en description. Réservez directement un appel avec moi, on en discutera. Donc voilà, je vous laisse avec ça les amis. Passez une belle journée, belle soirée. À plus.